Alors que les tensions géopolitiques s'intensifient entre Iran et Israël, le monde retient son souffle. Ces conflits chargés d'histoire, des religions et des stratégies suscitent de nombreuses réactions, notamment dans le milieu chrétien. Quelle doit être la position de l'Église quand on sait? Est-ce que l'Église doit rester spectatrice ou l'Église doit prier pour la paix ou encore prendre position par rapport à cette guerre? Voilà, c'est par rapport à cette thématique que nous allons aborder ces sujets aujourd'hui concernant la guerre de l'Iran et d'Israël, bien évidemment avec la lumière de la parole de Dieu, la lumière de la Bible, pour comprendre bien évidemment l'histoire, bien évidemment ce qui concerne la guerre d'Israël et d'Iran ou Israël avec toute autre nation. Voilà, aujourd'hui, notre invité, c'est le docteur Moukouna, qui est d'ailleurs habitué parce que nous l'avons reçu déjà plusieurs fois dans cette émission Religion et Société. Nous avons encore plaisir de le recevoir et nous allons parler de ces sujets juste après ceci. Guerre Iran-Israël, quelle est la position que doit prendre l'Église? Nous allons en parler avec le docteur Moukouna. Docteur, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Hervé. Le micro, parce qu'il faut toujours rapprocher les micros vers vous. Ça va nous aider de bien vous écouter. Sinon, vous allez très bien. Oui, oui, nous allons très bien par la grâce de Dieu. En présentiel, ça fait beaucoup de temps qu'on puisse se voir. Ça fait beaucoup de temps, c'est le Seigneur qui avait permis que nous passions aujourd'hui. On avait tellement des occupations, les conférences, l'école, le programme, les symposiums. Mais le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, que nous acceptions votre invitation et que nous venions essayer un peu de parler, traiter ces sujets très importants. Alors, ces derniers temps, nous sommes tous informés de ce qui s'est passé entre Iran et Israël, des bombardements, la guerre, il faut qu'on les dise comme ça. Alors, si vous pouvez nous expliquer les contextes actuels du conflit Israël et Iran, brièvement. Je rends d'abord toute la gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a accordé. Et je présente mes salutations à ma mère, maman Régine Boukoumba, ma mère biologique, Père éternel à l'âme de mon défunt papa, Joseph Moukouna. Nos sincères condoléances pour ça. Je présente aussi mes vœux les meilleurs à mon petit frère Trésor Chibangu, qui est actuellement à Nairobi. Aujourd'hui, le 26 juin, il a ajouté une année de plus. Que le Seigneur le bénisse. Joyeux anniversaire à lui. Alors, on peut y aller maintenant. Vraiment. On va attaquer parce que ça sera trop... Je sens que ça sera trop chaud, mais on doit y aller. Brièvement. Quel contexte? Expliquez-nous les contextes actuels du conflit entre Israël et Iran. Vous savez, monsieur Hervé, deux fois, quand je vois le chrétien ou l'Église soutenir l'Iran, je suis étonné. Ouais. Je suis sérieusement étonné de voir le chrétien, ceux qui croient au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, en train de soutenir l'Iran. Pour moi, c'est, excusez-moi un peu le terme, mais c'est vraiment une aberration. Je vais essayer un peu de définir le contexte de cette guerre. Vous savez, le 7 octobre de l'an 2023, l'Iran attaqua Israël par de tirs, par de frappes. Vous voyez un peu que c'est l'Iran qui a provoqué Israël. Ce n'est pas Israël qui est à la base de cette guerre, de cette bataille, de ce combat, mais c'est l'Iran qui, en date du 7 octobre de l'an 2023, qui procéda par de frappes, par des attaques et par de tirs. Mais le monde a oublié que c'est l'Iran qui a attaqué en premier. Papa Hervé, arrivé le 13 juin 2025, Israël et les États-Unis se sont concertés. Ils ont attaqué l'Iran. Donc ce que Israël et les États-Unis ont fait, ce n'est pas l'action, mais c'est la réaction. Mais pourquoi prendre du temps comme ça? Du temps, presque une année. Vous savez, la guerre de nations, ce n'est pas comme un garçon qui rencontre un homme sur la rue, qui peut lui donner un coup. Ça demande de stratégie. De stratégie.
Ça demande de l'intelligence, une intelligence éclairée et renouvelée. Et Israël a pris son temps pendant à peu près 2 ans en train de mettre de stratégies en place. Le 13 juin 2025, Israël s'est allié avec les États-Unis. Ils ont attaqué l'Iran. Ok. Mais en fait, le regard du monde est centré sur l'attaque d'Israël du 13 juin, mais on oublie que le 7 octobre de l'an 2023, c'est l'Iran qui attaqua Israël. On évolue, la guerre prend beaucoup de temps. Le 22 juin 2025, les États-Unis d'Amérique, qui sont toujours considérés comme le garde-bœuf d'Israël, ils vont bombarder le territoire iranien. Je ne parle pas d'Israël, mais je parle des États-Unis, United States of America. Les États-Unis, par le biais, par le truchement d'Israël, ils ont bombardé un territoire de l'Iran. Pourquoi Israël s'attaque à l'Iran? Ouais. L'Iran a toujours menacé Israël. Ok. Oui. L'Iran a toujours menacé Israël. L'Iran, depuis Belle Lurette, a toujours été considéré par Israël comme une menace. Ok. Pourquoi? Parce que l'Iran ne croit pas à la légitimité d'Israël en tant que nation. L'Iran veut la destruction d'Israël. Il veut que Israël soit détruite, qu'elle n'existe même pas. C'est pour cette raison que Israël réagit contre l'Iran. Que l'Israël disparaît sur la carte du monde. Effectivement. Il a besoin, comme l'Iran ne reconnaît pas la légitimité d'Israël comme nation, mais l'Iran reconnaît la légitimité de la Palestine. C'est comme ça que Israël, dans son fort intérieur, ne peut pas accepter de telles allégations. C'est ainsi que Israël réagit directement envers l'Iran. Voilà, c'est ça le contexte. Mais alors, pourquoi alors ces conflits suscitent autant d'attention dans les mondes chrétiens? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qui est promis dans la Bible pour que les chrétiens soient beaucoup plus attentionnés par rapport à ces conflits? Une question très pertinente. Papa Hervé, vous savez, Dieu travaille. En fait, des fois, je suis étonné quand je vois les gens. Tu vois quelqu'un, un pasteur, un prédicateur à la télé, qui vous dit Congo est Mboka et Laka. Congo est Mboka et Laka. Ah. Mais c'est fort. Ce n'est pas parce qu'on est citoyen à cause de la citoyenneté et de la patrie que nous devons coller des choses à la parole. Le Congo n'est pas le pays de la promesse. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas, je ne sais pas, les nations de la promesse. La France n'est pas le pays de la promesse. Dieu travaille avec 3 espaces prophétiques. Dieu travaille avec Israël, Dieu travaille avec les nations et Dieu travaille avec l'Église. C'est fini. Le Congo, les États-Unis, la France, l'Angleterre et tous les pays du monde, ils font partie des nations. Ce n'est pas le Congo à lui seul qui est le pays de la promesse. Ce n'est pas la France à elle seule qui est le pays de la promesse. Non. Dieu travaille avec Israël, il travaille avec les nations, il travaille avec l'Église. C'est comme ça, quand on est prédicateur et qu'on est chrétien, on doit savoir quelles sont les prophéties qui sont liées à Israël, quelles sont les prophéties qui sont liées à l'Église et quelles sont les prophéties qui sont liées aux nations. Et ici, comme c'est Israël qui est le champion de l'Éternel, leur loge est fixée sur Israël, raison pour laquelle le monde ne peut pas être calme. Il y a des tumultes partout dans le monde parce que c'est Israël qui est attaqué. Alors, que dit la Bible? Que dit la Bible sur Israël en tant que nation, en tant que peuple choisi? Que dit la Bible? Parce que nous sommes quand même aussi dérangés. Bon, on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, même si j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de dire, ben, vous priez Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais ils sont en guerre là-bas. Et où est leur Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob? Que dit la Bible concernant Israël en tant que nation, en tant que peuple choisi? Vous
Vous savez, Dieu a créé le monde, Dieu créa Adam. Adam a été créé à l'image, selon la ressemblance de Dieu. Adam était le prototype de la création, la première espèce sur base de laquelle sont nées plusieurs espèces. Adam est tombé dans le péché. Dieu devrait récupérer quelqu'un afin de lui retourner dans la maison. Et Dieu a pris Abraham. Abraham, dans toute sa lutte, Dieu a promis à Abraham deux choses. Le fils de la promesse et la terre de la promesse. Deux choses. Les fils de la promesse et la terre de la promesse. Abraham, dans toute sa lutte, dans tout son combat, dans toute sa bataille, Abraham s'est battu pour deux choses. Isaac, le fils de la promesse, et la terre promise. Voilà. Écoute ce que Dieu dit à Abraham. Genèse chapitre 13, le verset 15. Il dit, Abraham, Dieu apparaît à Abraham. Parce que dans Genèse chapitre 12, Dieu apparaît à Abraham, il lui dit, quitte la maison de ton père, ta patrie, ta nation, va là où je t'indiquerai. Abraham a quitté la maison de son père, il est allé là où le Seigneur l'a indiqué. Genèse chapitre 13, le verset 15, Dieu dit à Abraham, tous les pays que tu vois, je les donnerai à ta postérité pour toujours. Ici, c'est Dieu qui fait une promesse à Abraham que le pays que je t'ai montré de loin, tu n'es pas encore arrivé, tu n'as pas foulé la plante de tes pieds en cet endroit, mais tout le pays que je te montre, ça sera à toi et à ta postérité. Et quand on parle de ce pays, de cette terre, on parle de cette terre dont Iran est en train de dire que la terre d'Israël ne lui appartient pas, cette terre appartient à la Palestine. C'est comme ça que Israël est fort touché dans son fort intérieur. Dieu évolue avec Abraham dans Genèse chapitre 15, le verset 18 au verset 21. Il dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Il cite plusieurs peuples. Les Phérésiens, les Zéphiens, les Girgasiens, tous ces peuples-là habitaient cette terre. Ce n'est pas Abraham qui habitait cette contrée. Non. Il a trouvé les gens. Non. Il a trouvé des peuples qui habitaient cette contrée. Mais quand Dieu l'appelle, Dieu le promet. Dieu lui dit que je te donne cette terre, ce territoire qui t'appartiendra. Non seulement à toi, mais à toi et à ta postérité. Dieu rencontre Isaac, Genèse chapitre 26, le verset 3 au verset 4. Dieu dit à Isaac ceci. Séjourne dans ces pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité. On parle de quoi? De la contrée, du territoire, de la terre, de la promesse. Donc le problème ici, c'est le problème de la terre promise. Dieu rencontre Jacob, Genèse chapitre 28, verset 13. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. On parle toujours de quoi? De la terre, de la promesse. Enfin, il rencontre Moïse. Quand Dieu rencontre Moïse, pendant qu'ils étaient en train de discuter, c'est Moïse qui rappelle à Dieu. Oui. Exode 32, 13. Moïse rappelle à Elohim. Il dit à Elohim, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à tous vos descendants tous ces pays. Papa Hervé, vous allez remarquer que la panoplie de tous ces versets que j'ai énumérés font mention de la terre promise. Maintenant, l'Iran ne reconnaît pas la légitimité d'Israël en tant que nation. Ça veut dire l'Iran est contre Israël, il est contre le territoire, la contrée, la terre d'Israël. C'est comme ça que Israël est touché dans son fort intérieur. Il ne peut pas laisser, il faut qu'il combatte pour avoir la possession et maintenir la possession de son héritage que le Seigneur lui a donné par le biais de ses pères, par Abraham, par Isaac et par Jacob. Mais est-ce que ces promesses-là, cette promesse-là de Dieu, ce n'est pas là l'objet ou encore l'origine même de ces conflits? Parce que l'Iran ne croit pas le même Dieu qu'Israël.
Alors si vous, Israël, vous dites que non, c'est notre Dieu qui nous a promis cette terre, eh ben, vous allez l'éprouver comment? Parce que c'est votre Dieu à vous, ce n'est pas le nôtre. N'est-ce pas là déjà les débuts même de ces conflits? Docteur Mukuna. Effectivement, vous savez, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Il est venu le matin comme le Père. Il est venu à midi comme le Fils. Et il est venu le soir comme le Saint-Esprit. Un Dieu qui vient en 3 personnages. Quand il travaille le matin, il travaille dans la dispensation de la paternité. À midi, il travaille dans la dispensation de la filiation. Le soir, dans la dispensation de la sainte spiritualité ou de l'Église. Le docteur Patrice Lumumba, d'heureuse mémoire, disait souvent, la plus grande bataille qui a toujours été livrée dans la sphère ecclésiastique, c'est la guerre des divinités. Il y a tellement de divinités et ça dérange. Mais nous savons qu'il y a un seul, le Créateur, le divin. L'apôtre Jean dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc nous croyons que le Dieu véritable, c'est Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Et c'est lui qui créa, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Elohim dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce fut le premier jour de la création. Vous voyez, le Créateur a créé la terre. Il a pris cette terre, il a donné ça aux Cananéens, aux Girgasiens, aux Jébusiens, aux Étiens, à tous ces peuples cités dans Genèse chapitre 15. C'est Elohim qui a donné cette terre à ces peuples cananéens. Mais lui-même s'est décidé de récupérer la même terre qu'il avait donnée aux Cananéens. Il la donne maintenant à Abraham. Comme c'est lui le propriétaire, on ne peut pas s'opposer à lui. Oui. C'est lui-même le propriétaire. Il s'était décidé de donner ça, au fait, par sa propre volonté, spontanément. Voilà, c'est ça l'expression. Elohim a donné cette terre spontanément à ses peuples, sans que ces peuples ne lui demandent. Et lui-même s'est décidé de récupérer la même terre, comme l'iniquité de Amoréens avait atteint son comble. Elohim s'était décidé de récupérer la même terre et de la céder à Abraham. Il a cédé à Abraham et toute la postérité d'Abraham ne se bat que pour cette terre. On ne peut pas céder ça aux Iraniens ou aux Palestiniens. Alors évoluons parce que nous devons maintenant entrer profondément, surtout dans la parole de la Bible. Peut-on aujourd'hui interpréter les tensions actuelles comme étant signes prophétiques? Il y a plusieurs enseignements, il y a plusieurs interprétations aujourd'hui liées à l'eschatologie. L'eschatologie qui est l'étude des signes du temps de la fin. Nous croyons qu'après l'enlèvement de l'Église interviendra la petite tribulation. Après la petite tribulation, ça sera la grande tribulation. Après la grande tribulation, ça sera l'Armageddon. Après l'Armageddon, ça sera le millénium. Ce sont les signes, ce sont les événements eschatologiques qui interviendront jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Mais tant que la terre, Éphésiens chapitre 5, la Bible dit, afin de présenter devant le Seigneur une épouse sans tache, ni ride, rien de semblable. Ni rien de semblable. Cette épouse qui sera présentée par l'Esprit au Père, ce sera une église sainte. Tant que l'église est encore sur terre, l'ouverture des sceaux ne peut pas se faire. Tant que l'église n'est pas encore enlevée. Je vois des prédicateurs qui parlent de la 3e guerre mondiale. Elle ne peut pas intervenir maintenant. Tant que l'épouse est encore sur terre. Non. Donc on ne parle pas de la 3e guerre mondiale. Non, on ne peut pas parler de la 3e guerre mondiale. On est dans l'antichambre de la 3e guerre mondiale. Mais on ne peut pas entrer dans la 3e guerre mondiale parce que l'épouse est encore... Regardez un peu Papa Hervé.
David paie le troupeau de son père. Quand le lion s'approche, le lion arrache la proie. David ne vient pas avec sa force combattre le lion en arrachant la proie avec d'autres brebis. Non. Qu'est-ce que David fait? Il abandonne d'abord d'autres brebis. Il vient, il arrache d'abord la brebis de la proie ou de la gueule du lion. Après, il tue le lion. Okay. Il ne peut pas le tuer. Il peut pas tuer le lion au même moment où la brebis est dans la gueule. Parce que s'il tue le lion, il finira aussi par tuer la brebis parce qu'elle est fragile. Tant que l'église est sur terre, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas frapper l'iniquité. Il faut qu'il retire d'abord son épouse, qu'elle soit enlevée. C'est là qu'interviendra la troisième guerre mondiale pendant la petite tribulation. Donc, pour le moment, tout ce que l'église est en train de vivre, c'est l'antichambre de la troisième guerre mondiale. Mais la troisième guerre mondiale ne peut pas intervenir tant que l'église est encore sur terre. Alors, comme on ne doit pas spéculer de la troisième guerre mondiale, l'église ne doit pas s'agiter. Mais quelle position prendre alors? L'Église doit prendre quelle position par rapport à ces conflits? Il doit être pour qui contre qui? Parce que là, on dit, bon, ok, c'est vrai, il y a prophétie de la guerre mondiale, il y a ceci, tout ça. Maintenant, là, c'est juste un conflit entre des nations. On prend la position de qui? D'Israël? D'Iran? L'Église ne peut jamais prendre la position de l'Iran. Jamais. Jamais de l'Iran? Ce sont les gens qui meurent aussi. Oui. Vous savez, quand tu es chez toi à la maison et qu'un assassin entre, il veut te faire du mal. Tu prends un couteau, tu le tues. Tu n'as pas commis un péché. C'est légitime défense. Ah. Donc l'Israël, en faisant légitime défense, l'Église corps du Christ. Non. Revenons ici au Congo parce que si on parle seulement de l'Église universelle, on risque de ne pas bien nous comprendre. Revenons ici au Congo par exemple. L'Église au Congo doit rester neutre ou pour Israël? Je reviens encore. Je dis, David dans la vallée des Térébintes a tué Goliath. La Bible dit, Moïse dit, tu ne tueras pas. Tu es sans péché. Quand tu tues, tu commets un péché. Mais quand David tue Goliath, il ne commet pas un péché. Il était militaire. David, c'était un militaire qui s'est battu pour son pays. On est dans quel contexte de la guerre? Ici aussi, on est dans le contexte de la guerre. Maintenant, nous chrétiens du monde, nous chrétiens de la République démocratique du Congo, nous allons prendre la position de qui? Vous savez, quand on parle de l'Église, l'Église, c'est un rassemblement des consommateurs de l'agneau, du divin agneau. Tous ceux qui ont accepté de manger l'agneau, tous ceux qui ont quitté le monde, qui ne font plus partie du monde, qui appartiennent à un nouveau système. C'est ce qu'on appelle l'Église. Eko-kaleo. Kaleo, ceux qui sont appelés à sortir hors du monde. L'Église n'est pas dans le monde. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde, c'est ça. Ok. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde ou du monde. Donc l'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. En cette période où il y a la guerre entre Israël et l'Iran, la première attitude de l'Église, c'est d'intercéder pour qu'il y ait la paix. Ok. Donc parce que nous sommes les intercesseurs. C'est là maintenant que le rôle que doit jouer l'Église, intercéder pour la paix, mais il faudrait aussi que les deux nations puissent aussi arriver à ces terres, parce que c'est un problème de terre, non seulement un problème de terre, mais un problème aussi de conflit, de reconnaître un État et un autre. Ben écoutez, là il faut maintenant les prières là doivent être comment des jeunes. On doit monter sur des montagnes. Où est-ce que nous devons y aller pour faire cette prière, cette intercession et s'attendre à la fin de cette guerre, parce que lorsque les gens meurent, ça fait toujours mal. Ouais. Prier, oui, mais comment? Vous savez, quand vous faites... vous venez de dire quelque chose qui m'a beaucoup touché. Quand vous faites le bilan de cette guerre, ça fait mal au cœur parce que la vie est sacrée. Ok. La vie est sacrée. La Bible dit la vie est dans le sang. L'âme est dans le sang. Donc quand quelqu'un est vidé de son sang, il est vidé de son âme. Et quand quelqu'un meurt, il verse son sang. La vie est sacrée. Quand on fait le bilan de cette guerre du 13 juin au 24 juin 2025, vous savez, quelques heures à peine après
l'entrée en vigueur de la guerre sous l'égide de Donald Trump, les deux belligérants, Israël et l'Iran, ils ont à chacun dénoncé les violations de cette guerre. L'accord. Et ils n'étaient pas d'accord. Vite, Donald Trump, le président des États-Unis, vite, comme c'est lui qui avait commencé par bombarder l'Iran, parce que les États-Unis ont toujours été le garde-bé d'Israël, Donald Trump a nommé cette guerre la guerre de 12 jours. Une guerre qui a commencé le 13 juin. Le 24 juin, Donald Trump a nommé cette guerre la guerre de 12 jours et il a décrété le cessez-le-feu. Le 24 juin. Unilatéralement. Unilatéralement. Les États-Unis, non? La grande puissance. D'accord. Et en fait, quand on voit toutes ces choses qui se passent, la mort des humains, ça ne nous fait pas du mal. C'est comme ça que nous, l'Église, nous sommes en guerre, mais d'abord, nous intercédons pour qu'il y ait la paix. L'Église est là pour intercéder pour qu'il y ait la paix. Mais en intercédant qu'il y ait la paix, nous avons une position. C'est celle de soutenir Israël. Alors, il doit y avoir un enseignement à donner au peuple de Dieu pendant cette période. C'est vrai qu'il faut intercéder, il faut prendre position d'Israël parce que nous sommes en train de chuter, on doit aller vite. Ces conflits, est-ce que cela aussi influence aussi l'enseignement des églises aujourd'hui par rapport à toutes ces spéculations? Fin du monde, troisième guerre mondiale et tout ça là, est-ce que ça influence? Et si ça influence, il faut quel genre d'enseignement actuellement? Papa Hervé, c'est comme ça. En fait, moi, je ne suis pas branhamiste. Apparemment, ça donne l'air des... Je ne suis pas du message du temps de la fin. Je vous dis la vérité. Ah oui, je vous comprends. Mais la plupart de pasteurs qui me traitent avec beaucoup de rigueur. Comme branhamiste. Certains. Quand je dis la vérité, j'ai vu un prophète à la télé qui dit que le prophète Simo Kimbangu est plus que le prophète Branham. Il a dit ça, j'avais compris parce que c'est un Congolais. C'est un Congolais. Il a parlé avec l'amour de sa patrie. Comme Simo Kimbangu est un Congolais, il dit Simo Kimbangu est plus que Branham. Vous savez, des prophètes comme Branham, ce sont des prophètes qui ont interprété le signe du temps de la fin. Aujourd'hui, le ministère prophétique, ce n'est pas ce que nous voyons. La plupart des prophètes, aujourd'hui, ce qu'ils doivent nous fixer, nous donner des enseignements eschatologiques liés à la doctrine, liés à la prophétie. Ce sont les docteurs et les prophètes. Malheureusement, la plupart des prophètes, aujourd'hui, ils sont dans le don de prophétie. Dieu m'a dit... J'ai vu ton père, ta mère, ton oncle, ta nièce qui t'a fait ceci, la pauvreté. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. C'est 1 Corinthiens chapitre 12. C'est le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas le ministère. Le ministère prophétique, c'est Ephésiens chapitre 4. Étant monté, il a émené des captifs. Il a donné des dons aux hommes, aux uns, comme apôtres, comme prophètes, comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps. Aujourd'hui, ce sont les prophètes qui doivent nous fixer, nous interpréter. Quelles sont les prophéties liées à Israël? Quelles sont les prophéties liées à l'Église? Quelles sont les prophéties liées aux nations? C'est eux qui doivent, par l'enseignement, préparer l'Église afin que l'Église soit très bien positionnée. Vous savez, quand vous lisez dans les contextes néo-testamentaires, l'expression faux pasteur ne figure pas. L'expression faux évangéliste ne figure pas. L'expression faux apôtre figure dans les contextes néo-testamentaires une seule fois. Mais l'expression faux docteur figure 4 fois. L'expression faux prophète figure 7 fois. Donc aujourd'hui, à la lumière de la parole, ce sont les prophètes d'abord, primo, secundo, ce sont des docteurs qui doivent enseigner l'Église afin de la positionner. Parce que l'apôtre Paul dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, primo, secundo, de prophètes, troisièmement, des docteurs. Donc les apôtres ont posé le fondement de la maison. Le prophète, c'est le ministère de
la toiture de la maison et le docteur, c'est le mur qui unit la fondation à la toiture. Donc, en ces temps de la fin, nous devons prêcher à l'Église, d'intercéder en faveur de Israël, d'intercéder pour la paix dans le monde. Parce que l'enlèvement de l'Église se pointe déjà à l'horizon. Je pense que dans quelque temps ici, interviendra l'enlèvement de l'Église. Ok. Alors, le docteur Mukuna, nous sommes arrivés à la fin. J'espère comme ça la réalisation faut me faire signe. Alors, un conseil que vous allez donner à tous les chrétiens qui sont en confusion. Parce que la confusion, on a prêté confusion lorsqu'on est en train de voir Iran s'attaquer à Israël. On se dit directement, c'est l'avènement de la Troisième Guerre mondiale. Si c'est l'avènement de la Troisième Guerre mondiale, cela signifie, selon le prophète Branham, comme vous l'avez cité, cela signifie la fin du monde. Alors, un conseil, vous regardez votre caméra devant vous, vous donnez un conseil à tous les chrétiens qui sont en confusion. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Et on finit par là. L'Église est une, c'est l'Église universelle. Elle est partout dans le monde. Elle est la composition des morts et des vivants en Christ, comme Martin Luther l'a défini. Elle est solide, elle est forte. L'Église est puissante. Prenons une position. L'Église ne peut pas paniquer devant les événements du temps de la fin. C'est le monde qui peut paniquer, mais l'Église ne peut pas paniquer. La première des choses, je demande à l'Église du Seigneur d'intercéder pour qu'il y ait la paix dans le monde. La deuxième des choses, je demande à l'Église du Seigneur de soutenir Israël. Israël, c'est la nation de notre père Abraham, de notre père Isaac et de notre père Jacob. Comme toutes les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, et comme l'Église, parce que en Abraham, il y a deux postérités. Il y a le sable de la mer, il y a les étoiles du ciel. Le sable de la mer, c'est Genèse chapitre 13. Les étoiles du ciel, c'est Genèse chapitre 15. Donc, et le sable et les étoiles, nous sommes sortis en Abraham. Et comme Abraham est notre père de la foi, nous devons intercéder pour la nation à laquelle appartient notre père. Donc, nous soutenons Israël et nous soutiendrons Israël jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Merci beaucoup, Dr Mukuna. Merci beaucoup d'être les nôtres aujourd'hui. Merci à vous, nos chers téléspectateurs. Guerre Israël-Iran, quelle position il faut prendre? J'espère que vous avez compris en long et en large le serviteur de Dieu. C'est vrai que parfois, il y a des choses qui sont sorties ici qui ne demandent vraiment pas à ce que la basse-cour puisse consommer. Ici, c'est parfois aussi la nourriture des aigles. Donc, comprenez, parfois, nous attaquons comme ça. Merci à vous, justement, Vouba, Junior Bemba, Jonas Siminga, mais aussi Richard Vouidi, l'équipe technique, toujours avec qui nous travaillons pour la réalisation de cette émission Religion et Société. Merci également César Bassaï. Merci au directeur des programmes Tristan Énergie Lélo. Merci beaucoup également à Charles Mouzadi, les livres, le directeur des informations avec qui nous prenons toujours le temps de préparer l'émission. Je dis un grand merci au patron de la Paix Télévision, mais c'est Patrick Ngandouchi Yoyo. Moi, je vous fixe rendez-vous dimanche prochain avec notre invité, bien évidemment, une autre thématique. Au revoir.